Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après une semaine où j'étais en vacances. Donc voilà, je vous retrouve pour les favoris qui est en plus une de mes vidéos préférées. Donc ça tombe très bien. J'espère que vous voyez bien ma robe pour qu'on n'ait pas l'impression que voilà, je n'ai pas de vêtements. Parce que j'avais déjà filmé cette vidéo et c'était clairement cette impression qui est donnée dans toute la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. On va commencer par un produit que j'ai beaucoup aimé, qui n'est pas vraiment de la cosmétique en soi, mais qui est quand même très utile. Et c'est de la marque Marius Fabre, mais c'est pas vraiment la marque qui importe, c'est le produit. C'est le savon liquide d'Alep. C'est tout bête, mais c'est extrêmement pratique. Pourquoi? Pour démaquiller ses pinceaux, enlever le fond de teint, etc. sur les éponges à maquillage. C'est merveilleux parce que tout simplement c'est un savon qui est à base d'huile d'olive. Ici c'est aussi à base de baie de laurier. Et du coup le corps gras dans ce savon permet de bien enlever tout le maquillage en fait sur ces produits. Et c'est merveilleux, ça facilite la vie, ça évite de prendre son huile d'olive dans sa cuisine, etc. Donc voilà, c'est vraiment génial. En plus, vous pouvez le mettre sur votre salle de bain pour tout simplement vous laver les mains. C'est peut-être quand même un peu asséchant pour se laver tout le corps avec, évidemment. Mais si vous mettez une petite crème hydratante sur les mains après, ça se passe très bien. Je l'ai aussi beaucoup aimé pour de temps en temps se laver le visage. Alors c'est pas vraiment recommandé parce que c'est pas un pH qui est adapté à celui de votre peau. Mais j'aime le faire de temps en temps lorsque je sens que ma peau a trop de produits, elle a besoin d'un petit coup de frais un peu, ça rafraîchit la peau. Et ça aide beaucoup pour mes imperfections que j'ai tendance à avoir en ce moment sur le menton. Alors pas tout le temps, hein, vraiment une fois par semaine grand max ou voilà, tous les 2 semaines si vous en avez besoin. Mais ça a plutôt bien marché, donc c'est un produit miracle qui est pas cher, vous pouvez le trouver partout dans les grandes surfaces, etc. Celui-là est sans colorant, c'est une base végétale sans EDTA, fait en France, donc forcément assez safe, assez bon, donc je recommande. Ensuite on passe à ma routine soin que j'ai effectuée pendant tout ce mois-ci, toutes les vacances forcément qui dit été. On se maquille un peu moins, etc. Mais j'ai quand même des découvertes à vous présenter en fin de vidéo. J'insère en plus quelques découvertes dans les favoris de temps en temps pour vous parler de marques, etc. Et dedans il y a du maquillage, donc je me rattrape juste après. Mais au niveau des soins, j'ai beaucoup utilisé 2 produits. Tout d'abord de la marque Eau Thermale Jonzac, je pense. C'est Léa Nature exactement, laboratoire dermo-cosmétique. C'est le Réhydrate et c'est un petit contour des yeux qui est bio, que j'avais reçu dans une box bio. Et je l'adore parce qu'il est très frais, c'est juste une petite crème blanche comme ça, voilà. Et il faut très peu de produits, donc là j'en ai trop mis, il faut très peu de produits pour rafraîchir le contour des yeux, venir l'hydrater simplement. Et ce qui est merveilleux, c'est que moi, tous les contours des yeux actuels, les espèces d'huile ou les formats un peu trop riches, ça me fait pleurer, ça me fait gonfler les yeux, je les supporte pas du tout. Et là c'est le premier contour des yeux que je supporte, en plus il est bio, il est pas extrêmement cher, il y a 15 ml donc ça vous durera très longtemps, je crois que c'est une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais il est merveilleux, je vous le recommande, je vous le valide si vous avez les yeux très sensibles, à mon avis il vous conviendra quand même. Ensuite, grâce à Angèle de la chaîne I Am a Microcosme, elle m'avait envoyé un baume à lèvres de chez Yves Rocher qui est dans la gamme des baumes à lèvres bio chez eux. Alors je savais pas qu'ils avaient une gamme bio, donc ça m'a permis de découvrir un petit peu plus. Ce baume à lèvres est très agréable, c'est une texture un peu pâteuse mais qui n'est pas du tout collante sur les lèvres, ça vient vraiment hydrater. J'aime vraiment ces 2 produits parce que tout simplement ce sont des produits qui répondent aux promesses du packaging. Ça hydrate, ça vient nourrir les lèvres, mais en même temps c'est des textures très agréables, ça répond juste aux promesses et c'est idéal, vraiment. C'est 2 produits que je vous valise qui sont bio et qui sont pas chers et vraiment efficaces, simple mais pratique. Donc lui pour hydrater les lèvres le soir, le matin, tout le temps, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour continuer dans la routine que j'ai fait tout l'été, c'est de la marque Aven et c'est tout simplement une crème solaire. Qui dit vacances dit protection de la peau et celle-là est spécifiée pour le visage. Et pourquoi je l'aime autant? Parce que c'est leur gamme Cleanance qui sont pour les peaux à problème. Alors j'avais utilisé cette même crème cet hiver en montagne et j'avais eu aucun coup de soleil. Et bien cet été c'est pareil, je l'aime vraiment parce que comme elle est destinée aux peaux à problème, elle n'obstrue pas les pores, elle est non comédogène. Et voilà, moi qui ai une peau à tendance acnéique, ça me rassure en fait de pouvoir appliquer ça, de me protéger la peau sans avoir peur d'avoir des imperfections qui se créent. Je vous la valide, elle est très efficace, je la mettais le matin et j'en remettais pas forcément parce que je me maquillais. J'ai eu aucun coup de soleil, évidemment c'est une protection 50 et en plus quand on a des imperfections c'est important de fortement protéger sa peau. Bon après elle est blanche, hein, elle est pas teintée etc. Donc ça se voit, c'est une crème solaire. Mais au moins vous n'avez pas de problème avec, vous êtes sûr que ça protège, ça ne donnera pas de boutons. Ensuite un gros chouchou du mois que je vous avais déjà présenté, c'est le Day-Wear d'Estée Lauder. C'est un produit qui coûte vraiment trop cher et ça m'embête parce que clairement dès qu'il est fini je l'achète, c'est sûr et certain parce que je l'ai adoré, vraiment. C'est en gros un soin teinté qui fait un peu bébé crème mais qui est la meilleure du marché que j'ai pu tester. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord on a une couleur
qui est grisâtre comme ça. Ensuite après ça vient se fondre avec la peau et ça donne vraiment un côté bonne mine hyper naturel. Et c'est mat, c'est pas du tout brillant, donc quand vous avez déjà de la crème solaire qui peut être un peu brillante, pas mat, vous n'avez pas envie de rajouter 50 milliards de produits sur le teint mais que vous voulez avoir bonne mine, et bien celle-là, voilà, ça fait un effet mat, ça donne tout de suite bonne mine. C'est un énorme coup de cœur qui malheureusement est un peu cher, il y a beau avoir un protecteur solaire 15, etc. Voilà, on a quand même 50 ml donc ça va durer un petit moment. C'est un investissement, mais à l'heure actuelle j'en ai trouvé aucun qui l'égale, donc si... Je trouve par contre évidemment, je pense que je me tournerai sur celui qui est un peu moins cher. Pour finir dans les favoris, c'est un mascara de la marque Bourjois. Oui, je vous le représente, je le présente tout le temps à toutes mes vidéos parce qu'il est top aussi. C'est un mascara waterproof, c'est le Volume Glamour Max. Pourquoi je l'aime toujours autant? Parce qu'il a une brosse hyper pratique, qui est grosse comme ça, ronde, mais qui fait pas trop de paquets et beaucoup de volume. Il est extrêmement waterproof, pareil, je l'ai utilisé en vacances. Je me baignais dans la mer, dans la piscine, aucun problème. Je le mettais la journée, aucun problème, pas de traces. En plus, un autre bon point que je peux lui rajouter, c'est que ça fait 2 ans que je l'ai et c'est seulement maintenant qu'il commence à s'émietter un peu parce qu'il sèche un peu. Avant, il le faisait pas et donc il a quand même une très très bonne durée. Il est merveilleux, je crois qu'il a changé de packaging, maintenant il est noir, je pense. Lui aussi, un indispensable, je le rachèterai tous les étés parce que j'en ai trouvé aucun qui l'égale et qui vraiment est waterproof. Voilà, c'est vraiment waterproof mais en même temps, il a un très beau volume, il est idéal. Ensuite on passe aux découvertes du mois et donc c'est des nouvelles marques. Je vais essayer de vous rajouter dans les favoris des découvertes que j'ai testées tout le mois, des nouveautés un peu marques que je connaissais pas forcément. Et donc là la marque Anastasia, donc vous avez dû le voir sur plein de vidéos YouTube parce qu'ils ont envoyé beaucoup de produits à beaucoup de youtubeuses. Moi j'ai voulu tester leurs produits à sourcils parce que c'est clairement les produits emblématiques de cette marque qu'on voit chez toutes les youtubeuses américaines, anglaises, etc. Et donc voilà, j'avais envie de tester et voir si vraiment ils étaient mieux que d'autres. Au niveau des produits, donc j'ai reçu le petit pinceau. Alors clairement, le pinceau, non. Franchement, les pinceaux Zoeva, ils sont tout aussi bien. Je suis pas convaincue par celui-là. Ceci dit, il est hyper pratique parce que vous avez le goupillon d'un côté et le pinceau qui est très bon quand même de l'autre pour appliquer la pommade ou le fard un peu crème comme ça pour les sourcils. Donc oui, il est pratique, mais... je pense qu'on peut prendre un goupillon dans une marque un peu moins chère et les pinceaux de Zoeva, comme ça, les pinceaux liner je crois, sont aussi très très bons et je pense moins chers. Faudrait que je regarde le prix de celui Anastasia, mais il est quand même très bien. Et vous avez la petite pommade. Alors c'est ça qui est assez emblématique chez eux. Donc là j'ai la teinte Medium Brown qui est un peu foncée peut-être parce que j'ai blondi au soleil, mais qui sera idéale cet hiver et cet automne. Je l'aime vraiment bien, je trouve vraiment que ça fait un très joli rendu sur les sourcils, ça n'a pas un effet trop plâtreux. Petit bémol, il faut avoir déjà un peu de l'expérience avec ce type de produit parce qu'il faut le travailler sur la main, sinon on a trop de produits et on peut vite se louper. Ce que j'aime faire du coup c'est commencer par le bout du sourcil parce que si on commence par le début, on a tendance à un peu se manquer parce que c'est quand même plus précis et ça se voit beaucoup plus. Donc je fais le bout pour un peu enlever l'excédent aussi après avoir mis sur ma main, ça permet de d'estomper un peu et après je fais le devant et c'est un rendu assez naturel, vraiment très joli, très précis, donc ça oui je recommande. Après dans d'autres marques j'en ai pas trouvé qui ont cette même texture, donc je peux vous recommander au niveau du prix, je trouve que c'est tout à fait correct. En plus au niveau de la quantité vous en avez quand même 4 grammes, ça va vous durer une vie, donc oui je recommande, il faut très peu de produits, ça il n'y a aucun problème. Mais mon gros coup de cœur c'est le Clear Brow Gel qui allait avec. Et pourquoi je l'aime autant? Parce que c'est la première fois que je vois un gel à sourcils qui n'est pas un vrai gel dégoûtant, un peu qui plâtre et qui... Voilà, moi les gels à sourcils j'aime pas du tout. Là c'est presque comme une eau à sourcils qui vient être très fraîche. Enfin, c'est pas du tout une texture gel, c'est un peu comme une eau qui vient fixer les sourcils. Et du coup, c'est hyper naturel. Par contre l'odeur, ça sent fort, un peu comme de l'alcool ou... Mais c'est hyper naturel, ça fixe très bien et c'est frais. On n'a pas l'impression d'avoir une matière gélifiée sur les sourcils que j'aime pas personnellement. Donc ça, oui, le gel eau sourcils, je l'aime vraiment beaucoup et je vous le recommande. Deuxième marque que j'ai testée ce mois-ci, c'est By Terry. Donc ça aussi, c'est la marque qui me l'a envoyé. Je voulais vraiment tester. Donc vous avez déjà le type de produit que j'adore utiliser, que j'ai utilisé chez Clinique, que j'utilise dans beaucoup de marques parce que c'est hyper pratique. C'est les touches veloutées. A savoir que la marque By Terry, c'est une marque qui est quand même assez récente et celle qui l'a créée avait travaillé chez Yves Saint Laurent sur la touche éclat, qui est un produit mythique de chez eux. Et donc elle a sorti un produit un petit peu pareil.
C'est tout simplement une sorte d'illuminateur, pinceau anti-cerne et un peu correcteur illuminateur que l'on met pour illuminer le visage et voilà, faire un petit côté plus frais. Ce qui est pratique avec leurs produits, c'est que souvent c'est des clips, donc il suffit d'appuyer comme ça et on a le produit qui sort au bout du pinceau. J'ai la teinte porcelaine, je crois, c'est la teinte la plus claire. C'est très très bien. Je trouve que la texture n'est pas du tout grasse, elle est très facilement estompable. Donc on applique un peu et limite, si vous laissez sécher, vous n'avez pas besoin d'estomper parce que ça n'a pas du tout un effet kaki. C'est très très fluide en fait. Mais ça a une texture qui est vraiment très fine. Voilà, une texture très fine. Au niveau de la couvrance, c'est très correct. Ça ne couvrira pas un bouton comme le Dermablend de Vichy que j'adore. Il me faudra quand même ce produit. Mais ça permet de assez bien couvrir les scènes parce que ça donne ce côté lumineux et vraiment frais au visage. Oui, je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il n'est pas forcément mieux que le Clinique que j'utilisais qui est beaucoup moins cher. Donc je suis un peu mitigée. Je l'aime bien mais je l'achèterai pas parce que je trouve que clairement dans d'autres marques un peu moins chères c'est l'équivalent. Celui de Clinique fait un peu la même chose même s'il est un petit peu plus gras. Mais si vous aimez les effets vraiment mat et très fins, il pourrait très bien vous convenir. Et on finit par un produit qui est vraiment un très beau produit et très agréable à utiliser et le type de produit que j'adore tester, c'est ces espèces de maquillage pour le corps qui sont censés venir donner un côté bronzé instantané sans auto-bronzant. Et donc là c'est le Tea to Time Face and Body, donc c'est une eau de soin, une eau de soleil hydratante et en même temps qui donne cet effet bronzé sur la peau. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, par contre le prix c'est 60 €, vous avez combien de millilitres? Bon, vous avez 100 ml ce qui est très raisonnable. Après le packaging est ravissant, on a du vert, c'est solide, c'est lourd. Et vous avez ces micro-nacres dorés, rose doré un peu dedans. Mais c'est un petit peu cher pour le prix. Et par contre, je dois remercier By Terry parce qu'ils m'ont appris à comment utiliser ce type de produit. C'est avec un gros pinceau. Vous en pchitez un peu sur le gros pinceau et ensuite vous l'appliquez sur le bras. Et ça fait un effet très naturel et ça donne la couvrance voulue. Donc je vous le montre quand même en action. Hop, voilà, on a quelque chose comme ça, donc c'est très liquide, il faut vite l'appliquer. Et ensuite, voilà, on l'applique comme ça, avec le pinceau, vous pouvez l'appliquer directement sur le pinceau. Mais du coup, voilà, il n'y a pas vraiment de démarcation, c'est hyper frais, il n'y a pas de transfert, donc ça sèche sur la peau et ça ne transfère pas. Évidemment, quand après vous irez vous laver, ça va partir, mais sinon toute la journée ça peut tenir. Donc il faut assez travailler vite, parce que comme il n'y a pas de transfert, ça sèche vite dans la peau. Et voilà, vous avez quelque chose d'hyper naturel, vous pouvez doser un peu la couvrance que vous voulez, enfin l'intensité du bronzage finalement. Mais du coup, je vous avais déjà présenté un produit qui ressemblait beaucoup, qui était celui de chez The Body Shop, que je n'avais pas aimé, parce que je l'appliquais de mauvaise façon, c'est-à-dire que je pchitais et après j'étalais avec ma main. Eh bien non, j'ai réessayé ce matin justement celui de The Body Shop avec le pinceau là, qui est un pinceau Zoeva, que à la base je n'aimais pas et que du coup je lui trouve enfin une utilisation. Et ben ça marche tout aussi bien. Vous n'avez pas l'effet petite nacre qu'il y a dans l'autre, mais c'est beaucoup moins cher, c'est 15 € et en fait ça marche tout aussi bien. Je vous fais le même essai à côté. Vous voyez, c'est quasiment une couleur ressemblante, sans les petites nacres, et du coup ça marche pareil. L'intensité est peut-être moins forte chez celui de The Body Shop, mais on a ce même effet qui est quand même très agréable et qui donne ce petit côté bronzé. Pour moi ces produits sont idéaux lorsque je veux équilibrer mes jambes avec le bronzage que j'ai pris l'été, parce que je ne bronze pas beaucoup des jambes et du coup ça me permet de, voilà, de faire un petit équilibre. J'adore, je recommande celui de By Terry si vous voulez quelque chose d'un peu plus luxueux avec des reflets un peu scintillants, voilà, un vrai produit de luxe mais qui s'utilise un peu par parcimonie comme ça, donc ça vaut quand même le coup. Mais pour les petites bourses, celui de The Body Shop est en fait très bien quand on l'utilise avec un pinceau. Donc voilà pour les favoris qui m'ont eu l'air d'être un peu longs. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très prochainement pour un maquillage pour les petits budgets pour la rentrée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!